Parlons du fameux accent natif en anglais. Toutes ces personnes qui essaient de parler l'anglais comme des Américains ou des Britanniques à longueur de temps sur les réseaux sociaux, parfois même des formateurs qui, lorsqu'ils s'expriment en anglais, peuvent donner l'impression de forcer un peu trop. Surtout lorsqu'ils sont africains francophones et que l'accent qu'ils utilisent en anglais n'a pratiquement rien à voir avec celui qu'ils ont en français. Alors, est-ce que c'est nécessaire? La réponse sera simple et clair. Mais attention, il y a quelques nuances. Dans un premier temps, je suis interpellé par la nature de certains commentaires que je vois sous ce type de publication. Je n'ai jamais compris la nécessité que certaines personnes ont, parce qu'elles seraient peut-être expertes ou qu'elles se feraient passer pour des experts, de faire des commentaires qui visent à descendre une autre personne sur les réseaux sociaux. Si vous avez quelque chose à dire, est-ce qu'il ne serait pas mieux d'écrire à la personne en privé ou peut-être laisser le temps à la personne de réaliser ses erreurs et d'apprendre? C'est ce qui se passe généralement avec pratiquement tout le monde. Ce fut mon cas. Quand on commençait, on a tous fait des erreurs, on a corrigé sur le tas et finalement, on a pris conscience d'un certain nombre de choses qu'on ne faisait pas correctement. Alors, mon problème ne se trouve même pas au niveau de la critique. Vous pouvez faire vos commentaires, critiquer sans souci, mais pas nécessairement en public. En tout cas, moi, personnellement, j'ai un gros souci avec la nécessité que certaines personnes ont de dire à une autre personne « Non, tu n'es pas correct. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Non, tu parles comme si tu essayais d'impressionner les gens, comme si tu te focalisais beaucoup plus sur la forme que le fond. » Même si c'est vrai, est-ce qu'il est nécessaire d'écrire ce genre de commentaires en public? Non. En tout cas, je pense que pour les personnes qui ont quand même une certaine expérience en termes d'apprentissage, de pédagogie et même d'acquisition d'un accent natif ou presque natif en anglais, on devrait quand même réaliser que ça se fait par étapes. Donc, lorsque vous écoutez les gens parler sur les réseaux sociaux, même si ce sont des formateurs ou si ce sont des apprenants ou même des personnes qui ne s'intéressent pas particulièrement à la langue anglaise, n'essayez pas de décourager ces personnes. Nous voyons tous du contenu sur les réseaux sociaux et les gens font des erreurs. De toutes les façons, nul n'a la science infuse. Donc, il y a toujours à un certain moment des erreurs qui vont se glisser. Parfois même, ce sont des choses qu'on peut connaître, qu'on peut savoir, mais sans s'en rendre compte, it can slip. Et moi, particulièrement, à chaque fois que je vois une personne faire l'effort de s'exprimer dans une langue qu'elle ne maîtrise pas ou qui n'est pas la sienne, le premier sentiment qui m'anime, c'est tout simplement de la joie. Quand on aime une langue, quand on est passionné de la langue, comme l'anglais, et c'est mon cas, à chaque fois qu'on voit une personne faire comme nous, une personne qui partage notre passion, ça nous réjouit, tout simplement. Donc, si je dois laisser un commentaire, ça sera principalement des encouragements. Si cette personne fait des fautes graves et que pour certaines raisons, j'estime qu'il est nécessaire de le lui faire savoir, je vais généralement communiquer cela en privé. Ou même, si par exemple cette personne se retrouve dans ma communauté privée, il y a parfois aussi d'autres formateurs qui s'y retrouvent. Là, nous avons un cadre qui facilite cela parce que nous faisons souvent des activités où j'écoute et je corrige. Moi, je corrige principalement mes apprenants. Je ne trouve pas du tout nécessaire de mettre des commentaires sur les réseaux sociaux pour dire qu'une personne a mal formulé ceci ou cela ou devra améliorer ceci ou cela. Je vais généralement mettre un like ou même encourager la personne à travailler davantage. Maintenant, s'il se trouve que cette personne me contacte en privé comme certaines personnes le font et me demande de faire des commentaires, j'en ferai certainement si j'ai un petit bout de temps sur la forme et sur le fond. Il y a un bon cadre et la critique devient donc non seulement constructive mais pédagogique, sans faire de dégâts. C'est de ça qu'il s'agit. Je pense vraiment que davantage de personnes devraient avoir cette approche, plutôt que d'essayer d'attaquer la personne en écrivant des commentaires du type « Mais pourquoi est-ce que tu n'es pas naturel ?» Et pourquoi est-ce que tu essaies de forcer lorsque tu parles l'anglais? Non, pas nécessairement. Ou même oui, même si on constate que la personne est en train de forcer, ce n'est pas mauvais en soi. Au fait, c'est une étape. Ça dépend de l'étape à laquelle chacun se trouve. Moi, je fais partie des personnes qui ont beaucoup travaillé, beaucoup forcé pour avoir un accent presque natif. Et ce sont des étapes, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Dans l'acquisition d'un accent natif dans une langue, il y a plusieurs étapes. Il y aura un moment où vous aurez du mal à reproduire certains sons, mais il faut pratiquer parce que la maîtrise s'acquiert par la pratique. Practice makes perfect. Donc, si vous ne vous entraînez pas, si vous n'essayez pas d'appliquer ce que vous faites, même en faisant des erreurs, vous n'allez pas y arriver. Et pratiquer, ce n'est pas que devant le miroir à la maison. C'est avec des personnes. Ça peut être même en public. N'ayez pas peur de faire des erreurs, même en public. Ça ne vous diminue pas.
Au contraire, si vous êtes humble, ça vous permettra d'apprendre. Si vous ne recevez pas régulièrement des critiques, vous n'allez pas avancer. Donc, cherchez même les critiques. Demandez aux personnes de faire des commentaires. Peut-être pas en public, parce que moi, je n'adhère pas du tout à ce concept de faire des commentaires négatifs en public. Il y a une manière de s'exprimer. Vous savez, en toute chose, il faut s'exprimer avec tact. On est dans un contexte de communication, il faut avoir un certain savoir-faire lorsqu'on parle aux gens. Avec certains commentaires, sans vous en rendre compte, vous pouvez parfois décourager certaines personnes qui sont pourtant sur la bonne voie et tuer des passions. Dans l'apprentissage d'une langue, il faut considérer l'apprenant comme un enfant. Un bébé qui observe, qui essaie de reproduire les sons, après qui essaie de reproduire des mots, des phrases, et puis qui finalement, avec le temps, réussit à parler, mais c'est toujours au prix de pas mal d'erreurs qu'on fait, qu'on arrive à s'améliorer. Donc, lorsque vous voulez corriger une personne, ne vous mettez pas dans la posture d'une personne qui est parfaite en supposant qu'on ne peut pas faire d'erreur ou qu'on est supérieur à l'autre. Non, il faut prendre du recul et montrer de l'empathie. Demain, ça peut être vous. L'enfant, lorsqu'il apprend la langue, tâtonne beaucoup, fait ses pas de clerc et finit par développer une certaine fluidité, une certaine maîtrise de la langue avec le temps. Donc, les personnes qui s'expriment d'une manière peut-être très peu naturelle aujourd'hui, s'ils ont suffisamment de motivation et de détermination, c'est juste une question de temps. 1 an, 2 ans, 3 ans, pour qu'ils y arrivent. Dans mon cas, l'anglais que je parlais dans les années 2014, quand je commençais à faire les vidéos sur mon compte personnel sur Facebook, n'a rien à voir avec l'anglais que je parlais en 2015 même, ni en 2016, 17, 18. Donc chaque année, je faisais des progrès, mon accent s'améliorait jusqu'à ce que je puisse en arriver à un stade où j'ai compris que c'est en se détendant qu'on arrive à faire ressortir l'accent natif. Et je peux vous garantir que toute personne qui est motivée et vraiment déterminée à apprendre avec beaucoup d'autocritique finira par comprendre ces choses avec le temps. Donc, c'est une question d'étape à laquelle une personne se trouve et il faut surtout chercher à encourager ces personnes. Surtout quand vous avez déjà l'expérience dans l'apprentissage des langues. Maintenant, tout à l'heure, je disais qu'il n'est pas nécessaire de parler l'anglais comme un natif et c'est une réalité. Parce que de toutes les façons, même nos formateurs qui nous ont appris à parler l'anglais, qui nous enseignaient l'anglais depuis le lycée, ne parlaient pas toujours l'anglais comme des Britanniques ou des Américains. Pourtant, ils étaient très forts en anglais. Donc, l'accent ne détermine pas le niveau de langue. Ça, c'est très important. Tout le monde n'est pas obligé de parler l'anglais comme un natif, mais attention, tout le monde peut améliorer son accent pour mieux se faire comprendre. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance ici. Par exemple, les Ghanéens, les Nigérians, lorsqu'ils vont aux États-Unis, en Grande-Bretagne, ils se font comprendre carrément. Ils n'essaient pas forcément de parler l'anglais comme des natifs, mais ça a quand même ses limites. En termes de communication, il peut y avoir souvent des prononciations qui ne sont pas forcément conventionnelles et qui viendront enfreindre à la communication. Donc, il est important pour tout un chacun, même les natifs ghanéens, nigériens, on va dire africains en général, de s'appliquer, par exemple, lorsqu'ils viennent s'installer aux États-Unis et qu'ils vivent avec des Américains, juste pour des raisons de communication, pour faciliter la communication. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une nécessité. Parce que de toutes les façons, l'anglais et le français ne sont pas des langues africaines. Donc, moi, je ne vais pas reprocher, par exemple, à un Nigérian d'apprendre le français en essayant de prononcer les mots comme un français, sous prétexte qu'il est africain et qu'il devrait parler comme il parle l'anglais ou son dialecte. Non, ça répond juste à un certain perfectionnisme. Dans la maîtrise de la langue, il y a une étape qui consiste à copier les sons aussi. On n'oblige personne à copier les natifs. Et je le dis, moi-même qui forme des personnes à parler l'anglais comme des Américains, donc travailler la prononciation, la prosodie et développer un accent natif, j'aide beaucoup les personnes qui sont en Amérique du Nord en la matière. Et je le dis toujours en début de formation, que l'accent natif répond à une nécessité personnelle. Personne n'est obligé d'avoir un accent natif, mais attention, à ceux qui disent aux gens qu'ils devraient parler l'anglais comme ils parlent le français ou comme ils parlent leur dialecte, je répondrai que non, pas nécessairement. Et puis de toutes les façons, je trouve cela même paresseux. Supposons qu'une personne, un Français ou un Américain, essaie d'apprendre votre langue maternelle et qu'il prononce les mots exactement comme lorsqu'il parle l'anglais. Est-ce que ça serait l'idéal? Est-ce que vous n'allez pas corriger cette personne sur la prononciation? Est-ce que vous n'allez pas aider cette personne à avoir un meilleur accent qui se rapproche au maximum du vôtre? C'est de ça qu'il s'agit. L'anglais n'est pas une langue africaine. Donc, une personne comme moi, telle que je parle le français, je suis ivoirien et je suis fier de l'être. Je ne suis pas français, je ne suis pas canadien ou quoi que ce soit. Donc, j'ai mon accent ivoirien. J'essaie aussi d'améliorer mon accent, même si je suis déjà francophone, ivoirien, africain en général. J'essaie quand même d'améliorer un peu la prononciation des mots, de voir ce qu'il y a pour corriger un peu l'accent, pour qu'il devienne quand même un peu neutre, pour pouvoir toucher une audience beaucoup plus large.
C'est bien. C'est nécessaire. C'est la même chose avec l'anglais. Pourquoi est-ce que certaines personnes veulent que d'autres parlent l'anglais comme le français, en plaçant les mots exactement textuellement comme en français, comme un peu l'accent français typique en anglais. Good morning, my name is... Enfin, si vous, personnellement, ne voulez pas faire l'effort d'améliorer votre prononciation et votre accent en anglais, il n'y a pas de problème. Mais ne vous attendez pas à ce que moi, je parle l'anglais comme je suis en train de parler le français maintenant. Lorsque je parle en anglais et que je dis par exemple « In the Survival English Boost, you will tune your ears and train your tongue ». Quel est le problème avec ça? Oui, je suis africain, je suis ivoirien, mais je fais quand même l'effort de prononcer l'anglais comme les natifs. C'est tout à fait normal et compréhensible. Pourquoi est-ce que certaines personnes estimeraient que la meilleure manière pour moi de m'exprimer en anglais, ils diront d'une manière naturelle, sera de dire « In the Survival English Boost, you tune your ear and train your tongue ». Soyons sérieux. Non mais, let's be serious. Vous croyez que je vais avoir des clients parlant comme ça? Donc laissez les autres aussi s'entraîner. Certains se trouvent à une certaine étape où il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à ajuster. Il faut les encourager. Et vous verrez qu'avec le temps, les progrès seront plus que visibles.